Aujourd'hui, nous allons déposer sur Interactive Brokers via Wiz pour que vous puissiez voir comment se déroule tout le processus. Simplement, une fois que nous serons sur la plateforme, et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vais vous laisser un lien dans la description pour vous inscrire, ainsi qu'un lien vers une vidéo où je vous explique étape par étape comment vous inscrire. Maintenant, nous allons précisément nous connecter ici. Je me connecte sur le portail. Nous allons nous connecter à notre compte. Et une fois que nous serons dans le compte, je vais vous montrer, eh bien, comme vous le voyez, c'est un compte complètement nouveau. Donc, ce que vous pouvez faire ici est simplement voir toute la plateforme, tout le tableau de bord, comment tout cela fonctionne. Ce que nous allons faire ici est simplement cliquer là où il est écrit dépôt. Ici en bas à gauche, nous allons cliquer là. D'ailleurs, n'oubliez pas d'être sur votre compte réel. Cela, au moment de déposer, eh bien, vous accéderez à votre compte. Il vous apparaîtra si vous souhaitez accéder à votre compte réel ou à un compte démo. Ensuite, ici, toutes les fonctions vont apparaître, comme le virement bancaire par ACH, connecter la banque par ACH pour le faire plus rapidement, mais ce que nous voulons précisément, c'est transférer depuis Wwise, depuis le solde de Wwise, et ici, nous allons cliquer sur transférer, ce qui nous amènera à la plateforme suivante. On nous dit alors que c'est une façon facile et économique de déposer. Nous avons ici deux options, créer un compte sur Wwise ou se connecter. Nous allons choisir se connecter car nous avons déjà un compte. Une fois la session ouverte, pour des raisons de sécurité, un code sera envoyé à notre téléphone portable. Nous allons simplement attendre qu'il arrive et l'entrer ici où il est indiqué votre code à 6 chiffres. Évidemment, nous devons déjà avoir de l'argent déposé sur Wise. Si ce n'est pas le cas, je ferai une vidéo que je laisserai dans la description pour vous montrer comment déposer sur Wise de manière très facile et simple depuis n'importe quel pays d'Amérique latine. Alors, eh bien, attendons simplement que le code nous parvienne. Parfois, cela peut prendre du temps et s'il ne vous arrive pas comme dans mon cas, eh bien, je l'ai déjà reçu. Mais si je ne l'avais pas reçu, vous pouvez cliquer là où il est écrit « Je n'ai pas reçu mon code ». Donc, nous allons le saisir et continuer. Et une fois que nous avons cliqué sur « Continuer », cela nous indiquera que nous allons nous connecter car c'est déjà une connexion directe entre Interactive Brokers et Wise. Donc, c'est une connexion qui nous facilitera directement la tâche. Donc, ce que nous allons faire, c'est donner accès à Interactive Brokers, à notre compte Wise pour qu'il puisse voir tous les détails de notre compte, ainsi que les comptes que nous avons au cas où nous aurions différentes devises, différents comptes ou soldes, comme ils les appellent chez Wise, pour voir les transferts et pour voir tout ce qui concerne les détails bancaires et tout cela. Donc, nous donnons accès et attendons que cela charge. Il est écrit liaison et voilà. Alors, il me dit qu'à ce moment-là, j'ai 20 $ chez Wise, donc je vais pouvoir mettre ici 20 $ et cela va simplement commencer à charger et me dire que les frais, c'est-à-dire la commission que Wise va me facturer pour effectuer ce transfert sera de 0,39 pour pouvoir recevoir cet argent dans le solde d'Interactive Brokers. Donc ici, nous allons cliquer sur Continuer et comme vous le voyez, au moment où je fais cela, il apparaît que nous sommes le 1er août. Donc aujourd'hui, c'est le 1er août, mais l'argent va réellement m'arriver dans 2 jours, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce n'est pas immédiat et en fait nous pouvons même traduire ce qui est écrit ici à gauche pour comprendre un peu mieux. Donc nous allons simplement traduire, eh bien je l'ai déjà traduit ici dans Deepool. Pour ceux qui n'ont pas cela et qui ne comprennent pas très bien l'anglais, c'est un outil assez bon si vous le souhaitez. Et ensuite il est écrit transfert de solde Wise, c'est-à-dire le solde que nous avons chez Wise dit que nous devons avoir un compte Wise multi-device pour utiliser cette méthode et lier notre compte avec Interactive Brokers. Quand il est dit que nous devons avoir un compte multi-devise, cela signifie ce qui suit. Si à ce stade vous avez eu un problème et que lorsque nous entrons ici, vous remarquerez que nous aurons l'option de pouvoir avoir différentes devises dans notre compte, donc nous devons en avoir une ouverte. Par exemple celle en dollars qui est celle que j'ai et d'où provient l'argent. Si vous avez cela ici et qu'il est écrit solde total et qu'il n'est pas indiqué que vous avez des dollars, alors vous devez cliquer là où il est écrit ouvrir et ici vous allez choisir solde et cliquer ici. Ouvrir et choisir dans ce cas des dollars ou une autre devise que vous souhaitez avoir pour déposer. Rappelons-nous qu'avec Interactive Brokers, nous pouvons avoir plusieurs devises même, donc ce qui est le plus recommandé pour commencer serait les USD qui sont les dollars, mais cela ne m'apparaît pas. Vous cherchez simplement USDC et cela apparaît. Cela ne m'apparaît pas parce que j'ai déjà un de ces comptes ouverts. Maintenant, une fois lié, ce que nous avons déjà fait, nous allons commencer les transferts de fonds depuis Wise. Cela va transformer les devises car peut-être que vous êtes d'un autre pays et par exemple vous avez ici la monnaie de Hongrie et vous souhaitez simplement déposer cela, mais peut-être qu'Interactive Brokers ne le supporte pas, alors ils vont convertir la monnaie en dollars si vous le souhaitez ainsi. Et puis finalement, une fois que nous avons commencé tout ce processus de transfert et transférer les fonds, Interactive Brokers va nous notifier la réception des fonds et pour vérifier l'état du dépôt, nous allons consulter l'historique des transactions que nous verrons plus tard. Et rappelons que dans ce cas, on me facture
sur cette commission parce que j'ai déjà des dollars, mais dans le cas où il faudrait faire une conversion, par exemple si je n'ai pas de dollars ici mais une autre monnaie et qu'une conversion est nécessaire, cela aura un coût qui sera facturé directement non pas par Interactive Brokers mais par WWise pour pouvoir déposer l'argent ici. Et une fois que nous aurons l'argent, il sera immédiatement disponible pour faire du trading ou effectuer tout mouvement que nous souhaitons. Ensuite, nous aborderons également le sujet des retraits dans une autre vidéo, mais dans ce cas, nous allons cliquer sur continuer et il nous indique tous les détails de ce qui nous sera facturé, ce que nous allons déposer, nous allons confirmer et ici, il nous indique que nous allons transférer depuis le solde de Wise et que la demande est en cours. Il nous demande d'insérer mon mot de passe. Dans ce cas, ce n'est pas celui d'Interactive Brokers, mais celui de Wise. Alors je vais le mettre ici et une fois cela fait, nous allons cliquer sur terminer et nous allons simplement attendre de recevoir ce code qui est un autre code par message texte. Et rappelez-vous que c'est pour vérification, évidemment pour des raisons de sécurité au cas où quelqu'un accéderait à nos comptes pour retirer de l'argent. Mais bon, une fois que nous avons entré le code, nous appuyons à nouveau sur Down, cela va commencer à charger, il est écrit traitement et merci. Notre transfert depuis le solde white, le dépôt de 20 $ a été envoyé. Le numéro de référence est celui-ci. Si vous le souhaitez, vous pouvez en faire une capture d'écran. Il serait vraiment important de le faire, de prendre une capture ici. En fait, je viens de le faire et garder cela au cas où quelque chose arriverait. Maintenant, si vous souhaitez vérifier l'état de ce transfert pour voir si vous pouvez déjà déposer, cliquez sur Historique des transactions et nous allons constater ici que le statut est toujours en attente. Alors, bien qu'ils nous aient déjà dit qu'ils ont envoyé la demande et tout cela, cela ne signifie pas que nous avons déjà l'argent disponible car nous devons attendre. Ici, il est indiqué que nous pouvons suivre le paiement, donc il est simplement mentionné ici que la notification du dépôt qui a eu lieu aujourd'hui a déjà été effectuée. Ensuite, descendre ce cercle vert ici, remplir celui-ci, indiquer que le dépôt a été reçu et enfin remplir celui-ci qui se fait presque immédiatement, c'est quand les fonds sont déjà disponibles pour le trading. Et voilà. À ce moment-là, vous pouvez annuler la demande pour que l'argent ne vous parvienne pas, mais dans ce cas, nous allons le laisser complètement tranquille. Et si vous souhaitez revenir ici chaque fois que vous vous connectez à votre compte, vous pouvez vérifier si c'est en attente ou disponible, ou si vous ne voulez pas faire tout ce processus, vous allez simplement à l'accueil et nous allons visualiser ici où apparaissent les détails de notre compte, les liquidités disponibles ou le pouvoir d'achat, qui dans ce cas se reflètera ici en pouvoir d'achat, c'est-à-dire la somme d'argent disponible que nous aurons pour pouvoir faire des achats et tout cela. Si vous désirez un tutoriel ultérieurement sur la manière de constituer notre portefeuille de manière précise et débuter l'achat d'actions et tout cela, vous pouvez me le mentionner dans les commentaires et je vous fournirai une vidéo à ce sujet ultérieurement. À la prochaine fois. Au revoir.